à tous, bienvenue sur le plateau télé de l'Open World Forum. Nous sommes avec Gilles Gravier qui est business developer en charge du secteur public et donc en particulier l'open source chez Oracle. Alors Oracle, d'abord Gilles, bonjour. Bonjour. Oracle, on ne l'imaginait pas forcément il y a quelques années, cette société présente sur un congrès dédié au monde de l'open source. Et puis il y a eu cet événement, le rachat de Sun Microsystems, qui a entraîné l'intégration de Java, de MySQL et de OpenOffice à l'intérieur d'Oracle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut donner comme information un petit peu sur l'actualité de tout ça? Où en sont ces produits ou ces offres? Si on les passe en revue, si on commence peut-être par MySQL qui est très connu. Hein. Alors, avant de parler de l'actualité, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'Oracle, avant le rachat de Sun, faisait déjà de l'open source, puisqu'Oracle est un des gros contributeurs à Eclipse. Oracle était le propriétaire de InnoDB, qui est l'un des data stores open source de MySQL, hein, j'en parlerai tout à l'heure, et de BerkeleyDB, qui est une base de données embarquée open source, qui vient de Sleepycat Software, une acquisition il y a quelques temps. Donc Oracle faisait déjà de l'open source. Et en fait, Sun apporte un certain nombre de technologies open source et de hardware et de software non open source, donc il y a un certain nombre de choses qui arrivent, mais effectivement, cette acquisition, en fait, va apporter beaucoup plus de ressources dans le développement de ces produits. Et c'est ce qu'on commence à voir maintenant, c'est-à-dire que là, la semaine dernière, il y avait Oracle Open World, qui est dans la grande messe Oracle en Californie, et pas mal de choses ont été annoncées ou sont faites autour de l'open source. MySQL, par exemple, on annonce la bêta de MySQL 5.5, qui intègre maintenant par défaut le moteur, le data store InnoDB. Donc au lieu d'avoir principalement des fichiers à plat dans un directory, on va maintenant avoir un data store transactionnel extrêmement performant qui fait partie de MySQL 5.5 d'Office. Il n'y a plus à aller installer un plugin, ça en fait partie. Et Java Alors Java, Java aussi, on a fait plein de choses. On a fait des annonces autour de la prochaine version de Java qui sera JDK 7 et donc de la sortie d'OpenJDK, donc en open source. On a aussi parlé de JDK 8, donc on a une vision à long terme de l'évolution de Java avec des augmentations de performance, de rapidité de lancement, quelques évolutions dans le langage. Il y a un projet qui s'appelle le projet Coin qui vise à rajouter un certain nombre de fonctions dans le langage pour l'amener simplement au goût du jour. Donc pas mal d'évolutions autour de la plateforme Java qu'on continue à faire vivre et qui est extrêmement importante pour Oracle en fait. Au moment du rachat de Sun Microsystems, il y a un certain nombre de gens qui se disaient qu'Oracle n'allait pas avoir de vision autour de l'open source. Ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, il y a des développements prévus, donc ça veut dire qu'il y a un horizon. On se donne un horizon et qu'on veut continuer à faire de l'open source. Moi, je ne le dirais pas comme ça, mais il y a effectivement des projets qui sont faits chez Oracle en open source, et ces projets-là sont des projets qui sont stratégiques pour Oracle, donc ces projets-là continuent à vivre leur vie, et à la différence de Sun, Oracle, à partir du moment où le projet est décidé comme stratégique, il y a énormément de ressources qui sont mises dessus, et donc le projet va avancer mieux qu'il aurait pu le faire chez Sun. Donc on voit aujourd'hui le résultat avec les annonces Java, les annonces MySQL, avec ce qu'on a annoncé autour d'OpenOffice, les versions commerciales, des versions cloud, donc un certain nombre de choses où Oracle vraiment met le paquet sur des technologies et des produits qui vivaient bien chez Sun, mais qui vivront encore mieux maintenant chez Oracle. Alors, c'est amusant parce qu'au niveau de la base de données, justement, Oracle versus MySQL, on aurait pu imaginer qu'il y ait une forme de concurrence en interne entre ces deux offres. Finalement, il semble, d'après ce que vous dites, qu'on va arriver à faire vivre les deux. Les trois. BerkeleyDB, c'est une base de données aussi. Les trois. Et sur la partie OpenOffice, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on aurait imaginé qu'il y ait une complémentarité intéressante qui permettrait à Oracle d'avoir une offre complète et d'être plus présent sur le poste de l'utilisateur. Et c'est là où ça se passe un petit peu plus mal. On l'a vu encore tout récemment cette semaine avec l'annonce de la communauté OpenOffice qui manifestement n'est pas d'accord avec Oracle. Hein. Alors en fait, OpenOffice sur le desktop dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très important pour Oracle. Et ce qu'on voit, ce qui a été annoncé donc, dans les nouvelles releases d'OpenOffice qu'on va voir sortir, donc il y a Oracle qui reste l'acteur majeur dans le développement d'OpenOffice avec le site de communauté openoffice.org. Et la version gratuite d'OpenOffice qui est dessus. Et puis, quelque chose que Sun a
a pas très bien réussi à monétiser et qu'Oracle va faire très bien, c'est des versions OpenOffice qui s'appellent Oracle OpenOffice pour l'entreprise. Et là, on va trouver maintenant une intégration toute faite avec les outils d'entreprise d'Oracle. Donc par exemple Business Intelligence, où l'intégration accessoirement est bien mieux faite qu'avec MS Office, avec Excel. Donc l'idée c'est de dire, au contraire, avec l'arrivée d'OpenOffice au catalogue d'Oracle, on va avoir une offre sur le desktop qui va être extrêmement puissante et intégrée. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est quelque chose que Sun, là non plus, ne faisait pas. Et au contraire, sur laquelle Oracle met énormément de ressources pour avoir un produit qui sera vraiment utilisable dans l'entreprise. Pourtant, la communauté OpenOffice, elle semble pas du tout d'accord avec ça, avec derrière des gens comme Novell, Google, etc., qui sont pas très contents de voir Oracle arriver sur ce marché. Alors, c'est la communauté, elle fait, on va dire, elle fait ce qu'elle veut. Ce qui est intéressant, c'est que des forks, il y en a eu. Il y en a toujours eu. Il y a NeoOffice qui était déjà avant un fork. Il y a un certain nombre de forks d'OpenOffice qui existent en fait. Hein. Et toute cette communauté, en fait, elle a un intérêt, c'est qu'elle fait vivre le format ODF. Elle contribue à apporter en fait de la crédibilité au format ODF. Plus il y a d'offres autour d'ODF, plus on a le choix. Et l'open source, c'est le monde du choix. L'une des raisons pour lesquelles ODF prend cette ampleur dans le monde du secteur public, c'est la notion de choix, de non-verrouillage. Donc c'est une bonne chose, c'est une chose naturelle et elle est bonne. Et des forks, comme je dis, il y en a eu plein. Il y a eu des forks de MySQL, il y a eu des forks de Mozilla pour donner Firefox, il y a eu des forks du Red Hat kernel pour donner Oracle Enterprise kernel. Donc des forks, il y en a dans tous les sens. C'est un phénomène naturel qui est encouragé. Et après, comme toujours dans un fork, tout le monde contribue. Hein, la licence d'OpenOffice, elle est LGPL. Ça veut dire que les contributions d'Oracle à la communauté, ce qui est normal puisque c'est Oracle le développeur principal, sont là. Les contributions de la communauté à leurs produits, à partir du moment où ils le distribuent, sont aussi à disposition d'Oracle. Donc la communauté entière, grâce à la licence LGPL, va contribuer au développement d'OpenOffice. Parfait, écoutez, on va suivre tout ça avec attention, voir l'évolution de cette intégration de l'open source au sein de l'offre Oracle. Gilles Gravier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en charge du business développement du secteur public, et donc en particulier de l'open source chez Oracle. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour un autre débat sur le plateau télé de l'Open World Forum. Merci.